Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Une vidéo débrief du Classico qu'il y a eu hier entre Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. On va faire comme d'habitude, on va débriefer, on va en parler, on va voir les stats, on va voir les points forts, on va en parler quoi. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. En tout cas, moi c'est parfait. Bon, sur ce, allez, c'est parti. Bon, du coup, on commence, allez. Elle est belle cette image, hein. J'ai réussi à la trouver sur les réseaux. Franchement, elle est magnifique. J'aime beaucoup cette image. Parlons du match de hier. Remporté par le Paris Saint-Germain 3 buts à 1. Franchement, c'est mieux que ce que je m'attendais. Moi, je m'attendais à 4 ou 5-0 même, voire plus. Moi, sérieusement, les gars, comme j'ai dit dans la vidéo d'hier d'avant-match, je m'attendais à un score historique dans un classico. Ça va, 3-1, ça va. Si tu te prends que 2 buts d'écart, ça va. Franchement, quand tu sais que comment t'as joué, quoi, enfin, Deserbi, il a fait n'importe quoi, mais ça, on en parlera après. Mais bon, ce qui est pas aussi flatteur, c'est qu'ils sortent d'un match compliqué, ils sortent d'un match compliqué contre Liverpool. 120 minutes, tir au but. Et ils arrivent quand même à te battre. Bon. Par contre, ça, j'ai pas compris. Paul Lirola, le contre son camp, là, franchement, lui, il rentre pour marquer contre son camp, lui, là. Franchement, il a achevé l'OM. Bon, les stats. 16 tirs à 11, 5 à 2. Possession, les passes, fautes. Zéro carton jaune, l'OM. Zéro rouge. Mais, vous voyez, c'est bizarre, mais hier, l'arbitre, personne n'en parle. Pourtant, l'OM a perdu. Même moi qui ai vu le match, j'en parle pas de cet arbitre. J'en avais parlé pourtant. Il s'était fait voler avant Marseille contre Auxerre. Mais là, j'ai vu le match. L'arbitre, il était professionnel. Ouais, les gars, l'arbitre, hier, il a fait un bon match. Il n'y a rien à dire à ce coup-là. Bon, peut-être parce que Paris a gagné aussi. Peut-être parce que Dembélé a marqué dès le début. Et Mendes en deuxième, en deuxième but, en deuxième buteur. Pour ça aussi. Non, je rigole. Je vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est bien pour une fois. L'arbitre, il a été cool avec l'OM. Parce que j'en ai vu des dingueries. Il y en a plein qui parlent pas, mais contre Auxerre et compagnie, il y en a eu, hein. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Bon, surtout, retournons au Classico. Bon, sur ce, retournons au Classico. Les buts de Dembélé, de Mendes et de Guri. Je savais que Guri, il allait mettre un but contre l'OM. C'était sûr. Il est fort, lui. Contre le PSG, il aime bien marquer, lui. Quand il était à Rennes ou à Lyon. C'est Mendes qui a reçu le carton jaune. Ils avaient mis qui? Doué, Dembélé, Gvara, Vitinha, Zaïre Emery, Fabien Ruiz, Beraldo, Pacho, Mendes, Hakimi, Naruma. Lico, Guin, Barcola, Neves, Marquinhos. Franchement, il manquait juste Barcola, Neves, Marquinhos. Il manquait juste trois joueurs. Franchement, c'est bien, hein. Enfin, c'est une équipe type, hein, pour moi. Quand je vois Dembélé, Kvara, Fabian, Vitinha, Zaïre Emery, Hakimi, Pacho, Mendes, Donnarumma, c'est l'équipe type, hein. Même Beraldo, il joue à LDC. Même Doué, il joue. Les deux là, ils ont, lui et surtout, il a joué à Liverpool. Non, franchement, face à une équipe comme ça, c'est bien. On ne passe que 3. Bon, après, c'est une équipe fatiguée, hein, qui a 120 minutes dans le jambe de Liverpool, mais bon, c'est bien. Et en face, on avait le 4-3-3 du PSG, qui opposait le 3-4 de l'OM. Cornelius, Balerdi, Luis Felipe, Luis Enrique, Rongier, Kondogbia, Dedic, Rabiot, Nadir, Guiri. C'est à peu près ce que j'ai mis dans la vidéo d'avant-match. C'est à peu près probable, c'était bon. Franchement, bien. Ils se sont pas trompés. Mais regardez, les gars, vous allez rigoler. Bacola, Bracola. Barcola, pardon. Barcola et Bacola. L'OM, c'est quoi le délire d'avoir que des fakes du PSG et de Luis Enrique? Bacola maintenant? C'est quoi le prochain? Dembélé? Zahir Tani?
Vitinha aussi, ils ont un Vitinha à l'OM. Ah, il l'avait. Mais après, moi, j'ai pas compris De Zerbi ce qu'il a fait. Pourquoi tu fais jouer Nadir? Je sais pas, normalement, t'aurais dû faire jouer Greenwood. C'est Greenwood ton joueur de base. Et même lui, qu'est-ce qu'il fait sur là? Sur le banc, pourquoi il joue pas, lui, Ismaël Benasser? Est-ce que De Zerbi était en mode défaitiste avant match? C'est possible. Mais ça, on va en voir. Justement, on va en parler. Vous voyez, même Riolo, il en parle. C'est un délire, ça, quand même. De mettre Rabiot capitaine, alors de base, c'était Balerdi. T'as un capitaine dans l'équipe, pourquoi tu lui enlèves pour mettre Rabiot ce soir? Ce n'est pas cohérent. Encore un autre choix bizarre de notre ami De Zerbi. Franchement, il a fait beaucoup, je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs hein, quand même. De Zerbi. Est-ce qu'il voulait pas gagner le match? Est-ce qu'il pensait que c'était perdu d'avance? Qu'il se concentre sur la suite? Je sais pas. Mais en tout cas, c'était bizarre. Du coup, le PSG va se retrouver en commission de discipline pour des chants et banderoles insultantes. Bon, j'ai pas entendu spécialement de trucs, après c'est l'esprit foot, hein. Même l'OM, hein, tu vas à l'OM, enfin, tu fais un OM PSG, tu as déjà fait un, là, c'est comme ça, c'est l'esprit, hein, foot, c'est la rivalité. Tu passes à l'encontre des joueurs marseillais lors de l'échauffement, puis des banderoles en visant Adrien Rabiot et sa mère, ça c'était sûr, c'était logique. Bon, je vais pas mettre ça parce que je vais pas lire, parce que c'est YouTube, hein. Et de toute façon, vous pouvez les retrouver partout, ces photos. Je pense quand même que vous les avez déjà vues. Et pour l'issue du match Montpellier-Saint-Etienne, la décision reviendra. Ouais, parce que Montpellier, ils ont fait un bordel, ça a brûlé dans leur tribune. Ils sont dans la merde eux aussi, mais ça, voilà. On en parlera à la fin de saison, si Montpellier descend vraiment. Ou même s'ils descendent pas, on fera un état des lieux de cette équipe. Alors, Véronique Rabiot va porter plainte après les banderoles et les chants injurieux dans PSG-OM. Ouais, après, ouais, après, c'était sûr qu'elle allait se faire insulter en allant à Marseille, elle le savait. Quand elle était si belle que son fils Adrien Rabiot. Après, je peux comprendre que c'est pas ouf de se faire insulter. De ce qu'elle a été insultée. C'est pas ouf. J'avoue que c'est. Ouais. Mais il faut se dire que c'est l'esprit foot. De l'autre côté, ça aurait été pareil. Je fais ce que je veux, si je vais là-bas, je vais là-bas. On n'a pas à m'insulter ça juste pour du foot. À la fin de la journée, ça reste que du foot. Sur ça, elle aurait raison si elle dit ça. Elle a dit, je ne comprends pas pourquoi le match n'a pas été arrêté. Ah ouais, elle voulait vraiment un tapis vert, elle. Bon, pourquoi personne ne s'est indigné? Bien sûr, je vais déposer une plainte ce lundi sur les ondes de France Info. Je ne comprends pas pourquoi le match n'a pas été arrêté. Daniel. Je suis vraiment indigné, vraiment. Ce qui peut être dit, écrit sans que personne ne réagisse. Ouais. Après, qu'est-ce que tu veux y faire? Lui, il a écrit quoi? Matalan 56, le breton, je suppose. 56. Enfin, c'est dans les coins là-bas, je crois. Les gens sont d'une bêtise. Dire qu'il y a eu des réunions avec des groupes de supporters. C'est eux qui devraient financièrement payer. Ouais, ouais. La une de l'équipe du classique. Eh ouais, maintenant. PSG-OM. Que le PSG batte l'OM, c'est devenu un classique. C'est comme ça. Adrien Rabiot n'a pas tremblé pour son retour au parc. Ouais, Adrien Rabiot, franchement, il a joué son match, hein. C'est lui qui donne la passe D pour Murray. Rabiot coûte déjà la pelouse. Ouais, ça, c'est les pronostics. Il y en a qui avaient dit 3-0, 3-0, 4-0, 3-1. Alors lui, car le Barça joue ce soir. Ah, moi aussi, j'étais content, j'ai eu le match du Barça aussi. Mais 3-1, franchement, il est fort. SDM, on avait SDM aussi, les gars, qui a fait son concert avant le match. Le tifo, les gars, du PSG. Franchement, moi qui dis toujours que Paris, c'est moche, c'est dégueulasse. Ce qui est une réalité, hein, de base, par des Princes, les tifos, l'ambiance. Enfin, quand t'as fait des grands stades, comme quand t'as fait Liverpool,
Liverpool pour le Real, là, pas contre PSG, j'ai pas que ça à faire d'aller pour Liverpool PSG. Je suis pas mauvais délire non plus. Non, c'était pour Liverpool Real, le 5-2 à l'époque. Quand t'as fait le stade de Saint-Étienne, à l'époque, hein, 2009. Quand t'as fait le Vélodrome, quand t'as été qu'à dire ça, il Luna Park, pas Dortmund, pour un classico, Bayern contre eux. C'est difficile. Après, quand tu vois le truc de Paris, tu te dis oh là là, bon. Mais là, pour une fois, faut admettre que franchement, ils ont fait du bon boulot, hein, les Ultras. Franchement, il était beau le tifo. Franchement, le parc des Princes, pour une fois, il était beau. Faut admettre les choses. Je critique beaucoup ce stade. Ça fait trop ambiance morte. C'est trop calme, c'est trop doux. Les gars, pour comprendre ce que je dis, allez dans les tribunes du parc et allez dans les tribunes du Vélodrome. En toute objectivité, faites ça. Pas en mode ouais, je suis parisien. Genre ouais, j'aime bien ici, mais j'aime pas là-bas. Non. Soyez neutre dans votre tête, mais vraiment neutre, hein. Pas neutre pour faire genre d'être neutre, hein. Vraiment neutre. Et faites les deux stades. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Il y a une cruelle différence quand même. Après, je suis pas en train de dire que c'est de la merde, attention, parce que certains, en fait, dès que tu dis qu'un est meilleur que l'autre, à croire que tu dis que l'autre c'est de la merde. Pas du tout. Ça, c'est qualité, ça. C'est dans le top 5 des meilleurs stades français, hein. Derrière Marseille, derrière Saint-Étienne, derrière Lens. Mais c'est dans le top. Roulis sauve l'OM, ouais, ouais. Comme d'habitude, lui, hein. Adrien Rabiot, décidément, la pelouse, il a aimé, lui, hein. C'est de pas chaud. Un coup franc pour l'OM. Et là, le but de Dembélé. Parfait décalage de Kvaratskhelia. Dans la profondeur où Fabien Ruiz lance finalement Ousmane Dembélé. Se présente face à Rouli. Fait un tour sur lui-même et conclut d'une frappe appuyée. Après, on a quelques petites images, là, vous voyez. Mazerri. Face à je sais pas qui, mais en tout cas, il va manger le sol. Voilà, on a Bilal Nazir, Kvara, Rabiot, Hakimi. Ouais, après, je connais pas non plus trop. C'est pas comme si j'étais fan, hein. Je connais pas ces joueurs. Ça chauffe, la température, elle monte, les gars. Ils ont intérêt. Mon 5-1 ne va pas se faire tout seul. Bah, abuse. Lui, il était vraiment. Il voulait vraiment détruire l'OM. Lui, il est là pour abattre des gens, lui. Le Capitune de Parus. Et les Donomus à Shruf Akumu. Franchement, celui qui a écrit ça, les gars, je crois qu'il il avait commencé à boire avant le match. C'est n'importe quoi. Les petites images, le but de Dembélé, avec Vara, Dembélé, Dembélé. Après, là, ils nous ont une petite image de Ramos. En plein milieu, ils nous ont envoyé un petit truc de Ramos, normal, calme. Allez, un tutu pour un but. Désiré Doué a dit à Rabiot ce télescope. Et du oh, ça a dû siffler. Oh oh. Ah ouais, des chants complètement insultants scandés par Katsu Tutu. J'imagine. Non, mais là, franchement fort. Tutu pour un but à 21h24. 21h27, but. Ça a marché, et leur truc. Fabien Ruiz est trouvé dans la course où il centre premier. Son Mendes, second poteau. Il ouvre son pied. Ouais. Nouveau chant des ultras du PSG pour le Marseillais, désignés comme des rats.
Le speaker prend la parole à deux reprises pour rappeler que les chants discriminatoires sont interdits. Ah, après, les Parisiens, c'est des gens insultants en général, hein. Il y a beaucoup de problèmes là-bas au parc, hein, ces dernières années. Il y en a même plus qu'à l'OM. Toutes les, toutes les histoires, toutes les polémiques qu'il y a eu autour là. Tous les trucs pendant le Palestine, machin. Je sais plus s'ils avaient fait la dernière fois là. Plus là, ils se sont fait recadrer plusieurs fois. C'est un stade instable. Le but de Dembélé en dessin, les gars. Regardez. Dembélé roulé. Il fout le tour sur lui-même, roulé par terre. Il frappe ici. Gouiri avec Rabiot qui récupère un ballon. Dribble de Naruma. Et lève la tête pour trouver Gouiri. Le 2-1. Un peu de petite image, les gars. Dejic, Rabiot, Pacho. Ouais, voilà, voilà. Le dessin du but de Lirola. Lui, il tire. Aïe. Non, mais vraiment, c'est une spécialité de l'OM, ça. Lui, à mon avis, le Parisien qui a fait ça, peut-être qu'il a pas fait exprès ou peut-être qu'il s'est dit, vas-y, je vais leur foutre la honte jusqu'au bout, ils vont marquer contre leur camp. Par contre, les Roland, t'étais vraiment con, hein. Désolé du mot, mais franchement, débile, mais vraiment, mec. Tu marques contre ton camp dans un classico. Oh là là. Et voilà, le PSG s'impose 3-1 face à l'OM. La logique, hein, a été respectée. Même si en vrai, moi je voyais bien plus. Les supporters en liesse au cinéma. Ouais, ils avaient dans les IMAX. J'ai vu les vidéos. Ousmane Dembélé élu homme du match. Logique. Vérité. Les images de fer. Barcola qui fait un. Là, je sais pas, j'ai cru que c'était Harry. Pas du tout. Je sais pas dit. Mendes qui a dit on essaye de toujours contrôler le match, on sort avec une victoire sans importance. Il faut toujours garder la tête froide et continuer de faire ce qu'on sait faire. C'était un match difficile. Et on connaît quand même. Mais bon, difficile pour lui parce qu'il a pris un carton jaune aussi. Voilà, c'était le 109e classique entre le PSG et l'OM. Nouvelle victoire du PSG. Ah, voilà ce que je voulais en parler tout à l'heure. De Zerbi qui enterre le classique. Un vœu d'impuissance. Communication discutable ou simple constat lucide. Ils disent le PSG est inarrêtable. Logique quand tu vois la différence de budget, les gars. Avec des milliards et des milliards. Bah, c'est logique que t'es plus fort. Et encore heureux quand même. Sinon, ça serait de l'argent jeté par les fenêtres. Encore heureux qu'ils sont plus forts, le PSG. La mort du classique. Et ouais, on aurait pu éviter les trois buts. Le premier, je vais en faire des cauchemars jusqu'à Reims. Vous appelez ça un classico? Pour moi, ce n'est pas un classico. On ne peut pas comparer l'effectif et la force économique des deux clubs. Le classico, c'est quand il y a une lutte. Tu prends un coup, tu en remets un. J'aime la pression, mais ce n'est pas la réalité entre Paris et Marseille. Je suis peut-être fou, mais je vois ça comme ça. Il n'y a pas de compétition vraiment. Pas plus, tu vois, prêt. Le PSG, tu les mets en première ligue. Ah, mais là, il gagne la Ligue des Champions, hein. Avec tout, avec l'intensité, avec tout. Avec la rivalité, avec des adversaires qui sont forts, qui te préparent mentalement et physiquement à la Ligue des Champions. Ouais, voilà. La rivalité n'existe plus. Franchement, il y en a plein qui disent ça, et franchement, je trouve que c'est une réalité d'un côté. Même des Zerbi, je suis d'accord avec ce qu'il dit, hein. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Il y a une différence de l'effectif et économique. Il n'y a pas de classico, c'est ce que je vous ai dit en plus, plusieurs fois, même dans l'avant-match.
Je suis d'accord avec Xavier. L'OM a eu de la... Enfin, il y a eu des clubs qui ont gagné des titres par rapport au PSG ces dernières années. Mais c'est parce que le PSG s'est loupé. Parce que l'OM, c'est des gags. Ils savent pas gérer leur argent, ils savent pas gérer les opportunités. Regardez quand l'OM, ils éliminent le PSG en Coupe de France en huitième. Juste après, ils se font sortir par Annecy. Parce que c'est des gags, ils savent pas gérer leur opportunité. C'est ça le problème. C'est qu'ils sont cons. Quand ils ont un bon effectif, ils font n'importe quoi. Ils font des mercatos bizarres, ils font des trucs bizarres. Pas cette année. Mais c'est toujours des problèmes, quoi. Et niveau salarial, faut pas se mentir, hein. Économique, tout ça, c'est quand même un pays en face, hein. Un pays comme le Qatar, quoi. C'est complexe. Bon, les stats. 60 à 40, les passes, les XG, les occasions. Franchement, les gars, je sais que c'est une comparaison inutile parce que c'est pas la même compétition. Mais l'OM a mieux fait que Liverpool au parc, Gamberge. Même surtout, pour sa haute intensité, les kilomètres. Marseille a couru plus que Paris. Vous voyez, c'est incroyable. Kondogbia, il a un duel gagné presque à Zaïre. Ouais, Ismaël Benasser, il a joué à la fin. Alors, la note du match pour les gens, c'est des 13,82 sur 20. Ouais, c'était un match plaisant pour une fois, pas beaucoup de fautes, quoi. L'arbitre qui l'a joué aussi. L'homme du match, Dembélé. Un but, trois tirs, deux dribbles. Que deux. Là, tu sentais que c'était un match. Après, c'était un match après Liverpool avec 120 buts dans les jambes aussi, hein. Ouais, je pense qu'ils se sont allés tranquilles, quoi. Et même tranquilles, ils les ont battus. Bon, bah, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé de donner les informations que j'avais par rapport à ce que j'ai pu. J'ai pas vu tout le match, hein, je vais pas mentir. J'ai plus regardé Atlético Barça. Parce que je savais que ce classique, il est mort. Entre guillemets. Ça sert à rien de regarder. Et j'ai bien fait de regarder Atlético Barça. De Atlético qui gagne 2-0. Et à la fin, c'est Barça qui gagne 4-2, la remontada. Franchement, heureusement, j'ai regardé l'autre match, hein, parce que ça, c'était mort comme match. Enfin, il n'y a aucune. Comment dire ça? Il n'y a aucun suspense. Tu sais que le PSG vont les écraser. C'est pas qui va gagner, c'est combien le PSG va en mettre surtout. Moi, c'est pour ça que je préférais regarder Atlético Barça. Mais bref. En tout cas, voilà, hein, c'est un match avec une équipe comme le PSG qui était fatiguée, qui sortait d'un match à 120 minutes à Liverpool avec tir au but, dans une grosse intensité à Anfield, face à une équipe de l'homme qui était reposée, mais qui arrivait avec que des défaites. Voilà, une de plus du coup, jusqu'à Reims. Ils vont devoir se relever à Reims. Et puis le PSG continue son chemin avant les quarts de finale où ils joueront contre Aston Villa. Et Dibou Martinez a un doigt, lui. Lui, il était à un doigt de retrouver Mbappé, la vengeance. Parce qu'il n'ira pas à retrouver Mbappé, je pense que c'est le PSG qui passe. Si Aston Villa, ils nous font le Dortmund de l'année dernière, parce qu'attention, l'année dernière, ils éliminent par ça, tout le monde les voit en finale. Malgré que c'était Dortmund quand même. Et ils sont pas passés. Là, franchement, si s'échouent, s'ils nous font le même match qu'hier, face à l'OM, genre ils sont fatigués, c'est possible ça aussi, hein. Ok, c'est une belle et bonne équipe. Attention, la fatigue est à prendre en compte. Ils sont pas inhumains non plus. Ça reste des humains comme nous. La fatigue peut arriver à un moment donné. S'ils te font un non-match au match aller, avec de la fatigue et tout, ils font un 0-0, je sais pas, un truc au hasard. Franchement, c'est pas près d'arriver, hein. Et qu'au match retour, c'est très très serré. Et que tu vois Aston Villa, il marque le seul but sur un penalty. Et qu'il les élimine sur un but comme ça ferait parler quand même. Mais ça, c'est 99,9% que ça n'arrive pas. Je pense que le PSG, ils sont en demi. Ou ils vont affronter le Real, qui va tabasser Arsenal. Tout le match retour, c'est à Bernabeu. Mais ça, on en fera une vidéo spéciale. Des avant-matchs, tout ça, des quarts de finale de LDC. Parce qu'il y a beaucoup de
belles affiches, franchement. Régale cette année. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'ai fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'ai pour vous montrer le maximum d'images. Je peux pas mettre de vidéo parce que vous connaissez les droits d'auteur et les trucs comme ça. Même des images du match, c'est très très compliqué. Les images que vous avez vues là dans la vidéo là, même ça, des fois, ça peut être risqué. Vraiment, il y a Dazn, ils ont vraiment pris tous les droits. C'est très très compliqué. J'ai essayé une vidéo hein, que vous avez pas vue parce que je l'ai mis en privé, juste avec une seconde, juste une image d'un match. Ça défile comme ça. Droit d'auteur. Sur toute la vidéo en plus. Dazn, ils sont vraiment. Waouh, ils abusent. C'est pour ça, j'ai fait ce que j'ai pu avec les images que j'ai pu. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Non, je rigole. Jamais je demanderai. Je rigole. Faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je suis juste là pour passer un bon moment avec vous. Après, vous mettez le pouce ou je sais pas, comme vous voulez. Ça, c'est à vous de juger si j'ai été assez pertinent. Vous méritez ça. Je serai pas comme les autres youtubeurs à demander avant la vidéo ou à demander en fin de vidéo. Non. C'est si les gens ont aimé que tu mérites, c'est là le like. C'est comme en France. Aux États-Unis, t'as le type, c'est obligatoire. Mais en France, quand t'es barman, tu sais, j'ai déjà été, quand tu vas servir des verres aux clients, tu leur dis pas, ouais, pour boire, avant de servir. Ou à la fin, ouais, pour boire. C'est eux qui te le donnent si tu l'as mérité. Bah là, c'est pareil. C'est vous qui le donnez si vous l'avez mérité. Moi, j'ai rien à vous demander. Bon, bref, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié encore une fois. Moi, c'était bien, franchement, voilà. Même s'il n'y a pas beaucoup de choses à analyser, en soi, PSG, voilà, était nettement plus fort. Ouais, comme d'habitude. J'aime bien qu'ils aient mis un but, franchement. Ils ont fait mieux que Liverpool au parc. Bon, allez, on se retrouve cette semaine ou fin de semaine pour parler d'autres sujets ou je sais pas. Il y a plein de choses qui vont arriver là. En tout cas, les jeux vidéo, du gaming, tout ça, ne vous inquiétez pas. Bon, allez, sur ce, bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Salut!